Bonjour, bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, vous tous qui me suivez. Bienvenue pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et je sais qu'au travers de cette parole, vos vies seront bénies abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, je vais prier pour la parole d'aujourd'hui. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta grâce. Sois le maître de ce moment, que je m'efface, que tu apparais et que tu parles à ce peuple. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible. Nous sommes dans Apocalypse 20. Nous allons commencer au verset 11 jusqu'au verset 15. Le thème de ce message s'intitule « Des livres furent ouverts ». Des livres furent ouverts. Alléluia. Je fais la lecture de la parole de Dieu. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. L'apôtre Jean était dans l'île de Patmos à cause de la tribulation de la parole de Dieu. Et il était transporté en esprit dans des visions célestes. Et l'apôtre Jean a vu un grand trône blanc et celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Quelle puissance! Quelle grandeur! Quel pouvoir! Quelle force! Qui était assis sur ce trône blanc? C'était l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'était Yahweh qui était assis sur ce trône blanc. C'était Elohim, c'était Adonai, c'était El Shaddai. Alléluia. Le Dieu que Abraham avait adoré, le Dieu que Isaac avait adoré, le Dieu que Jacob avait adoré, le Dieu que Moïse avait adoré. C'était lui qui était assis sur ce trône blanc. Il ne partage pas sa gloire avec un autre, ni son honneur aux idoles, comme a déclaré Ésaïe 42, verset 8. Personne n'est comme lui. Personne ne peut s'égaler à lui. Personne n'est semblable à lui. Il est unique en son genre. Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Il règne sous la terre. Il règne sous la mer. Trône, dignité, autorité, majesté, gloire, louange, adoration, honneur, puissance, force, règne, domination sont pour lui pour des siècles et des siècles, de génération en génération, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Alléluia. Il était assis sur ce trône blanc. Le trône blanc est différent du tribunal du Christ. Le tribunal du Christ est une autre chose. Le trône blanc est aussi une autre chose. Le tribunal du Christ que l'apôtre Paul a parlé dans 2 Corinthiens 5, 10 est une autre chose. Alléluia. Le tribunal du Christ, c'est le tribunal de la récompense. Alléluia. Tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui sont morts dans l'obéissance à Dieu, apparaîtront
devant le tribunal du Christ pour être récompensé. Si tu avais jeûné beaucoup durant ta vie sur cette terre, tu apparaîtras devant le tribunal du Christ pour être récompensé. Si tu avais beaucoup prié, tu apparaîtras devant le tribunal du Christ pour être récompensé. Si tu avais gagné beaucoup des âmes à Dieu, tu apparaîtras devant le tribunal du Christ pour recevoir ta récompense. Si tu avais soutenu l'œuvre de Dieu par tes biens, par tes finances, quand tu étais sur la terre, et tu es décédé, tu es mort en Christ, tu apparaîtras devant le tribunal du Christ pour être récompensé. Alléluia. Mais le trône blanc, c'est le trône du jugement dernier. Tous ceux qui sont morts dans le péché, tous ceux qui sont morts dans l'iniquité, tous ceux qui sont morts dans le mal, tous ceux qui sont morts dans l'injustice, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur durant leur vie sur la terre, apparaîtront devant le trône blanc pour être jugés. Tous ceux qui sont morts dans la sorcellerie, tous ceux qui sont morts dans la magie, tous ceux qui sont morts dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans la rose croix, apparaîtront devant le trône blanc pour être jugés. Alléluia. Les chrétiens n'apparaîtront pas devant le trône blanc pour être jugés. Parce que Jésus-Christ a pris le jugement des chrétiens sur lui, sur la croix à Golgotha. Les chrétiens n'apparaîtront pas devant le trône blanc pour être jugés. Parce que Jésus-Christ a pris leur condamnation, leur péché sur la croix à Golgotha. Jésus-Christ était mort à leur place. Les chrétiens n'apparaîtront pas devant le trône blanc. Alléluia. Si tu ne veux pas apparaître devant le trône blanc, il est temps d'abandonner le mal. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps d'abandonner l'injustice. Il est temps d'abandonner l'iniquité. Si tu ne veux pas apparaître devant le trône blanc, il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne veux pas apparaître devant le trône blanc pour être jugé, pour le jugement dernier, tu dois abandonner la sorcellerie. Tu dois abandonner la magie. Tu dois abandonner l'occultisme. Tu dois abandonner la rose croix. Tu dois abandonner la franc-maçonnerie. Si tu ne veux pas apparaître devant le trône blanc. Le jugement dernier sera terrible. Les Américains seront jugés. Les Européens seront jugés. Les Africains seront jugés. Les Asiatiques seront jugés. Alléluia. La grâce de Dieu est encore possible aujourd'hui. Le salut est encore possible aujourd'hui. La vie éternelle est encore possible aujourd'hui. Alléluia. Demain ne t'appartient pas. Malheur à celui qui remet le jour au lendemain. Alléluia. Alléluia. Le jugement dernier se fera devant le trône blanc. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Le verset 12.
Et je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône blanc. Alléluia. L'apôtre Jean a dit ceci. Il a vu les morts, les grands et les petits se tenaient devant le trône. Alléluia. Selon la Bible, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, la Bible te considère comme mort. Tu peux avoir l'argent sur cette terre. Tu peux avoir des diplômes sur cette terre. Tu peux avoir des maisons sur cette terre. Tu peux avoir les richesses de ce monde. Tu peux être la plus belle, le plus beau. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, la Bible te considère comme mort, quoique tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Jean a dit ceci. Des livres furent ouverts. Alléluia. Des livres furent ouverts. Je me pose la question. Quels sont ces livres qui furent ouverts? Alléluia. Parmi ces livres qui furent ouverts, il y a le livre de la création des anges. Il y a le livre de la création du soleil. Il y a le livre de la création de la lune. Il y a le livre de la création des étoiles. Parmi ces livres qui furent ouverts, il y a le livre de la création des animaux. Il y a le livre de la création des montagnes, des océans et la mer. Dieu a écrit ses pensées dans ces livres qui furent ouverts. Il a expliqué dans ces livres qui furent ouverts qu'est-ce qui l'a poussé de créer les anges. Qu'est-ce qui l'a poussé de créer le soleil? Qu'est-ce qui l'a poussé de créer la lune? Qu'est-ce qui l'a poussé de créer les animaux? Alléluia. Et aussi parmi ces livres qui furent ouverts, il y a aussi le livre de la vie. Le livre de la vie est réservé seulement à ceux depuis la création jusqu'au dernier jour, tous ceux qui sont morts dans l'obéissance à Dieu, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux durant leur vie ont marché dans la sainteté, dans la sanctification, selon la parole de Dieu. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Tous les prophètes qui ont marché pour Dieu et qui sont morts dans l'obéissance à Dieu, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu qui ont marché sur la terre dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification et qui sont morts en Christ, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Dans ce livre de vie, si tu es mort dans le péché, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Alléluia. Si tu es mort dans l'iniquité, si tu es mort dans le mal, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Si tu es mort dans la sorcellerie,
dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, dans la magie, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. C'est encore possible que ton nom soit écrit dans le livre de vie si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu abandonnes la sorcellerie, si tu abandonnes la magie, si tu abandonnes la rose-croix, si tu abandonnes la franc-maçonnerie, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ a aussi parlé du livre de vie. Nous allons voir ça dans Luc 10. Alléluia. Luc 10, le verset 20. Luc 10, 20. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Dans les cieux, dans le livre de vie. Alléluia. Le livre de Psaume a aussi parlé du livre de vie. Alléluia. Psaume 69, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Alléluia. Seuls les justes, seuls ceux qui sont morts en Christ, seuls ceux qui ont obéi à Dieu durant leur vie, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Et le verset 12. L'apôtre Jean a dit ceci. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alléluia. L'apôtre Paul a dit ceci. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Que cela veut dire? Toutes les œuvres d'abomination que les hommes sont en train de faire sur la terre, Dieu est en train d'écrire ça dans des livres. Et au jour du jugement, devant le trône blanc, Dieu ouvrira ses livres et jugera les hommes selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Toutes les œuvres du péché, toutes les œuvres de l'iniquité, toutes les œuvres de l'injustice que les hommes sont en train de commettre sur la terre, Dieu est en train d'écrire ça dans des livres. Toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les œuvres de la magie, du fétiche, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, toutes ces œuvres, Dieu est en train d'écrire ça dans des livres. Et au dernier jour, devant le trône blanc, le jour du jugement dernier, ces livres seront ouverts et Dieu jugera les hommes selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia. Jésus-Christ a aussi parlé, les hommes seront jugés
selon leurs œuvres. Dans Matthieu, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de la vie. Dans Matthieu 16, Matthieu 16, 27, je fais la lecture de la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Jérémie, le prophète Jérémie a aussi parlé de cela. Alléluia. Jérémie 17, le verset 10. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Les hommes seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia. Et nous allons lire le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Le verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans l'étang de feu, dans le feu éternel. Le feu éternel est une réalité. La vie éternelle est une réalité. L'étang de feu, ce feu éternel, n'était pas créé pour les hommes. Dieu n'a pas créé l'étang de feu. Dieu n'a pas créé le feu éternel pour les hommes. Dieu avait créé ça pour Lucifer, pour Satan et ses anges. Ce sont les hommes qui ont choisi d'aller dans ce feu éternel par leur propre volonté. Parce que les hommes ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Les hommes ne veulent pas marcher selon les commandements de Dieu. Les hommes ont toujours aimé être indépendants de Dieu. Alléluia. Sauf Satan est à la route vers l'étang de feu. Satan est à la route vers le feu éternel. Et il ne veut pas aller lui seul. Il veut prendre les âmes des humains pour les amener avec lui. L'amour de Dieu est immense, comme a déclaré le livre de Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais Dieu veut que les hommes reçoivent la vie éternelle. Alléluia. Ce feu éternel est terrible. Ce feu éternel est puissant. Si ce feu n'était pas terrible, Satan ne devait pas s'inquiéter de ton âme. Mais si Satan veut prendre ton âme avec lui, parce qu'il sait que les hommes seront brûlés dans ce feu, les hommes vont être consumés dans ce feu.
dans ce feu éternel, dans les tangs de feu, on ne meurt jamais. Les hommes vont crier des siècles et des siècles dans ce feu. Lucifer sera dans ce feu. Les démons seront dans ce feu. Les sorciers seront dans ce feu. Les magiciens seront dans ce feu. Les lucifériens seront dans ce feu. Les rosécristiens seront dans ce feu. Les francs-maçons seront dans ce feu. Il y aura des milliers, des milliers, des milliers, des milliers des âmes dans ce feu. Alléluia. Quand les hommes sont jetés dans ce feu, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus de salut. Ces hommes qui seront jetés dans ce feu avec Satan et ses démons seront séparés de Dieu éternellement. Mais la Bible dit pour les chrétiens, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils resplendiront, ils brilleront comme le soleil en plein midi dans le ciel. Ils seront avec Dieu éternellement. Alléluia. Nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Le temps de la grâce, ce n'est que le temps où le sang de Jésus-Christ est en train de crier sur l'autel de propitiatoire. Grâce à l'humanité, grâce à l'humanité, grâce à l'humanité. Le temps de la grâce, ce n'est que le temps où Dieu a laissé pour que les hommes puissent abandonner le mal, pour que les hommes puissent se repentir, pour que les hommes donnent leur vie à Jésus-Christ, pour que les hommes puissent abandonner ce monde et suivre Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier sur l'autel de propitiatoire. Grâce à l'humanité, grâce à l'humanité. Il y aura un temps, il y aura un jour où le sang de Jésus-Christ sera enlevé sur l'autel de propitiatoire. Et ça sera le temps de la colère de Dieu. Alléluia. C'est pour cela il est temps de saisir la vie éternelle que Dieu est en train d'accorder. Il est temps d'abandonner le mal. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Car le feu éternel, les tangs de feu est réel. La vie éternelle est réelle. Alléluia. Dieu veut te sauver. Dieu t'aime. Alléluia. Parce qu'il t'a créé à son image. Alléluia. Ce monde est en train de passer. Ne laisse pas ce monde t'aveugler de la vie éternelle. Alléluia. Si l'on t'a fait croire qu'il n'y a rien après la mort, tant que tu es vivant, tu dois savoir qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Il y a le feu éternel. Après la mort, il y a aussi la vie éternelle. Alléluia. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée de partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs
et que ça puisse produire des fruits de repentance, de bénédiction, de joie et de paix dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.